Je me fais du mal à moi. Je ne mens à personne, je ne fais du mal à personne. S'il y a une personne à qui je fais du mal, c'est à moi. Donc je comprends pas. De toute façon, en m'attaquant sur le physique, sur ça, ça prouve bien à quel point tu manques d'arguments et à quel point tu es en panique. Maintenant, si moi je dois parler de tes vices, des mineurs que tu tapes, t'as vu, moi j'ai 23 ans, je suis marié. Je suis pas attaquable là-dessus. Par contre, toi, les dossiers qu'on m'a envoyés, juste parce que t'as ouvert ta gueule, moi je comptais parler de l'histoire de Dubaï. Et ben à partir de maintenant, on va déballer le linge sale. Tu veux l'ouvrir, on va l'ouvrir. Il a fallu qu'il me fasse un travail de fou. Il y a une avocate qui m'a appelé. Enfin, je vais tout vous expliquer. Vous allez être choqués. Donc, toute l'équipe là, Ben Taïga, parce que je crois qu'il est de Marseille, le producteur de la crime qui a apparemment appelé Ben Taïga pour lui dire que Baby Driver était en prison, qui est aussi de Marseille, c'est un travail général. Vous êtes en train de m'envoyer la story de Baby Menteur. Il commence à préparer le terrain, je vois, en disant oui, mets les vocales, mets les vocaux, tu vas faire des montages coupés. Bah, tu devrais dire, y a pas de vocaux, c'est pas vrai, il ment. Là, tu commences à dire, il fait des montages, il fait des. Il n'y a pas de montage, il y a des vocaux, des conversations avec ta voix, c'est tout. Et en soi, c'est même pas ça le fond du problème. J'ai même pas encore parlé de ce qui s'est passé à Dubaï. Je les ai juste mis dans le contexte. Donc pourquoi tu t'éloignes? Magali Berda, c'est toi qui m'as envoyé. Prouve que c'est moi qui t'ai envoyé parler avec Magali Berda. C'est toi qui m'as appelé, qui m'a dit je suis en contact avec elle et je parle avec elle. Et je vais même pas dire ce que tu m'as dit. Enfin, bref, je vais m'arrêter là parce que ça va te faire des problèmes avec ton coach sportif, etc. J'ai encore beaucoup. Oh, depuis hier, vous imaginez même pas le nombre de personnes qui ont fréquenté Yacine et qui me contactent pour me donner des infos, mais de dingue. Mais au final, qui me choquent même pas. Donc ça veut dire que tu veux partir, on va partir. Il y a pas de souci. Toi, tu vas m'éteindre. Frérot, sans prétention aucune. Hein. J'ai été en guerre avec des personnes, mais t'as même pas idée. Si je crois que toi, tu vas réussir à impacter quoi que ce soit, sachant que je n'ai rien à me reprocher, et que, en l'occurrence, toi, tu as tous les torts du monde, et de toute façon, c'est que le premier épisode, attends de voir la suite, et tu sais ce que tu as fait. Sinon, tu serais pas en train de t'exciter, là, comme une pucelle comme ça. Oui, moi je parle pas, j'attends qu'il parle et après je réagis. Là, t'es déjà en train de faire une story, t'en peux plus, tu peux pas tenir. Attends, j'ai pas sorti encore l'épisode 2, l'épisode 3. Bref, bonne soirée à la famille, on se dit à demain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à nous faire le Marc Blatta. Oui, maintenant, devant toute la France, je te prends ton billet, tu viens à Dubaï, et comme ça, je te montre les papiers et je snap devant toute la... Bah, snap directement. Montre à tout le monde que je mens. Montre-leur que tu es sorti de prison dimanche. Moi, je vais vous dire quelque chose. Sur la vie de ma mère qu'il n'était pas en prison dimanche. Sur la vie de ma mère qu'il n'était pas en prison samedi. Sur la vie de ma mère qu'il n'était pas en prison vendredi. Il était en garde à vue et il est sorti jeudi soir. Donc arrête de mettre de la poudre aux yeux aux gens, là. Je te prends ton billet d'avion pour que ça fasse crédible. Tu viens jusqu'ici, on snap le papier ensemble. Non, snap-le, montre-le. Apparemment, t'as fait un snap dimanche en sortant du désert. Je viens de sortir de prison. Wallah, l'adem qu'il n'est pas sorti dimanche. Et il n'était même pas à la prison d'Alawir. Il était en garde à vue, en genre de mandat de dépôt à côté. Mais de toute façon, vous allez comprendre. Regardez l'épisode 2 et l'épisode 3. Même moi, ils ont voulu me... J'ai failli marcher à ça. Vraiment, j'y ai cru. Si je n'avais pas eu un élément déterminant, vous allez comprendre à la fin, même moi, je me serais fait duper. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie encore? Parce qu'il en débite à la minute des conneries. Ah oui, ouais, lui, il sait bien parler. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, je suis un petit peu parti à l'école. Donc, il s'avère que je sais parler. Ensuite, dans tous les cas, à part dire c'est un mytho, t'es un mytho, t'es un mytho, t'es un mytho, c'est pas comme ça que les gens vont te croire. Tu mets le papier, regardez, j'étais à la prison d'Alawir, je suis sorti dimanche. Je n'étais pas en mandat de dépôt ou en garde à vue. Et je suis bien sorti dimanche, à la date où j'ai fait mon snap. Toi, non. Tu as voulu entretenir le truc et faire monter le buzz. Et t'as voulu que moi je le partage, que la crime le partage. Tu l'as fait partager par Ben Taïga et par plein d'autres comptes. Mais que par des intermédiaires. Tu t'es cru malin, mais t'es tombé sur ton maître. Toi, t'es mon maître, toi, tu oses dire oui, ton maître. Mais je vais te montrer, voilà.
Ensuite, tu me dis, toi, t'es un gros fumeur de joint, puisque ça aussi, c'est un des seuls points sur lesquels on peut m'attaquer. Encore une fois, oui, je fume des joints. J'en ai jamais parlé dans ma story, mais vous me forcez à en parler. Donc oui, ça m'arrive, le soir, je fume des joints. Il est où le problème? Je me fais du mal à moi. Je ne mens à personne, je ne fais du mal à personne. S'il y a une personne à qui je fais du mal, c'est à moi. Donc je comprends pas. De toute façon, en m'attaquant sur le physique, sur ça, ça prouve bien à quel point tu manques d'arguments et à quel point tu es en panique. Maintenant, si moi je dois parler de tes vices, des mineurs que tu tapes, t'as vu, moi j'ai 23 ans, je suis marié. Je suis pas attaquable là-dessus. Par contre, toi, les dossiers qu'on m'a envoyés, juste parce que t'as ouvert ta gueule, moi je comptais parler de l'histoire de Dubaï. Et ben à partir de maintenant, on va déballer le linge sale. Tu veux l'ouvrir, on va l'ouvrir. Voilà, dans ta story, toi-même tu montres que t'es un haineux. Oui, le château d'eau, tu fais croire que reportage de France 3, déjà t'étais censé être en prison. Tu haines, hein, comme tu rages. Je viens de recevoir un autre snap. Mais c'est un truc de fou comme il essaie de retourner le cerveau. J'ai jamais dit, oui, oh, la vie de ma mère que j'ai jamais mangé avec mes ennemis, Marc et Nadé. J'ai jamais dit que t'avais mangé avec eux. J'ai dit que t'avais mangé avec Madame L, Monsieur O et Madame F. Tu sais très bien c'est qui. Ce n'est pas Marc et Nadé. Tu n'as pas besoin de manger avec eux pour qu'il y ait un arrangement. Donc arrête d'embrouiller tout le monde et de jurer, oh là, j'ai pas mangé avec eux. J'ai jamais dit que t'avais mangé avec eux. Dubaï, 8 heures du matin. Nous retrouvons Nabil. Nabil, jeune blogueur, a décidé de terminer Baby Driver alias le mytho. Ce soir, Baby Driver doit prendre l'avion pour quitter le pays. Nous constatons que l'application Netflix ne sert donc plus à rien. Dans les séries de Nabil, amour, trahison, gloire, hypocrisie, tout y est. Nous avons tenté d'en savoir plus. Nous sommes allés voir Max Zata, personnage principal de la série de Nabil. Notre caméra n'est plus la bienvenue. Pour ne pas compromettre l'enquête de Dubaï, nous filmons en caméra cachée. Et nous apprenons que Baby Driver n'a jamais mis les pieds dans une prison. Il était caché